Si tu es catholique et que tous les ans tu vas faire ton pèlerinage à Lourdes, alors j'ai une révélation à te faire, une révélation fracassante sur Lourdes. Alors cette révélation en fait c'est un chrétien serviteur de Dieu qui l'a fait sur YouTube. Et moi qui ai été à Lourdes plusieurs fois dans ma vie, il n'y a pas besoin de vraiment de faire de révélation, ça se voit à vue d'œil, si vraiment on arrive vraiment bien à discerner que Lourdes c'est un nid à démons. C'est pas à Lourdes que tu vas rencontrer Dieu, là par contre tu vas rencontrer Satan. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Alors d'abord, on va parler de la grotte. La grotte, quand je touche la grotte, je sens des vibrations. Ces vibrations, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à du magnétisme. Le magnétisme, c'est quoi? Le magnétisme, c'est satanique. C'est un pouvoir occulte. Donc, même si j'avais eu mal à l'épaule et puis que je lui ai demandé qu'on guérisse l'épaule, eh bien, mon épaule a été guérie. Parce que, bien sûr, le magnétisme peut guérir, parce que Satan, il peut faire aussi des miracles, il peut aussi faire des guérisons, puisque Satan, lui, il se déguise en ange de lumière pour tromper beaucoup de chrétiens. Et en fait, l'autre révélation, enfin l'autre discernement, c'est que à côté de la grotte, devant la grotte, tu vois la statue de Marie. Tu vois la statue de Marie, puis tu vois les chrétiens qui prient Marie. Bon, ça je sais que vous les chrétiens, vous les catholiques plutôt, vous priez Marie, mais c'est de l'idolâtrie. Si tu lis la Bible, si tu lis l'Ancien Testament, il est écrit dans l'Ancien Testament que tous les hommes qui prient des statues, des idoles, des entités, enfin de toutes sortes de statues, toutes sortes d'idoles, c'est de l'idolâtrie. C'est un péché d'idolâtrie. Et donc, qu'est-ce que fait Satan? Satan, lui, sa stratégie est simple pour tromper les chrétiens. Lui, il fait un petit miracle par la grotte. Et il met la statue de Marie, et puis il y a des bougies qui s'allument, et puis les chrétiens, eux, les catholiques, eux, plutôt, qui viennent du monde entier, eh bien, eux, ils se prosternent devant Marie, et ils prient Marie. Et ça énerve Dieu. Alors c'est pas fini parce que il y a les bains, les fameux bains qui sont purifiants. Alors quand tu passes un bain, eh bien, alors tu fais la queue et puis tu entends les phones, les haut-parleurs qui récitent Marie, qui te bourrent le crâne avec Je vous salue Marie, en anglais, en français, en italien. Et quand tu arrives quand tu vas faire ton bain, dans l'eau bénite qui est glaciale, eh bien, tu as la statue de Marie, encore une fois. Et encore une fois, on te demande de prier Marie. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Au lieu en fait, tu transgresses un commandement qui est grave. Ça veut dire que tu n'aimes pas ton Père, tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et qu'à la place, tu idolâtres une statue, la statue de Marie. Et ça, c'est un péché grave. Un péché grave, puisque Satan, lui, sa stratégie, c'est que lui, il veut que tu ailles en enfer. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tromper les chrétiens. Il va les tromper, il va faire des miracles avec la grotte. Puis d'ailleurs, même, comme c'est un nid à démons, les personnes, parfois elles sont guérites, mais malheureusement, ils ouvrent des portes aux démons, puisque avec Satan, rien n'est gratuit. Et en même temps, ils commettent le péché de l'idolâtrie. Ils idolâtrent des idoles, des statues. Et tout ça, tu lis l'Ancien Testament, hein. Tu peux télécharger la Bible, tu la trouves tout en bas de la description de la vidéo. C'est marqué dans l'Ancien Testament, c'est marqué, je crois aussi dans le Nouveau Testament, c'est expliqué que que tu n'as pas le droit d'idolâtrer des statues. Si tu vois une statue d'un ange, de Marie, d'un apôtre, ça c'est tu idolâtres. Tu idolâtres
Et ça énerve Dieu parce que la seule personne que tu as le droit de louer, d'idolâtrer, c'est Dieu. C'est le Seigneur, c'est l'Éternel, c'est le Père Céleste et Jésus. Tu n'as pas le droit d'idolâtrer personne d'autre. Ni même ta femme, même bien sûr si tu aimes ta femme, même si tu aimes tes parents, tu dois aimer plus Dieu que ta femme, que tes parents. Donc en fait, Lourdes, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un nid à démons. C'est un piège. C'est un piège. Il y a des pèlerins qui viennent du monde entier, hein, qui font des voyages qui leur coûtent une fortune pour faire leur pèlerinage. Et en fait, eh bien, ils se jettent dans la gueule du loup. Ils se jettent dans la gueule du loup. Et donc, il y a même tout un commerce à côté où ils achètent des statues, puis il y a encore des statues, ben, ils amènent des idoles chez eux, et Satan il fait un massacre, hein. Il fait un véritable massacre avec les chrétiens, quoi. Avec Lourdes, Lourdes c'est vraiment un endroit, bon, il n'y va plus, quoi. Il n'y va plus, ne va plus à Lourdes, puisque de toute façon c'est pas à Lourdes que tu vas rencontrer Dieu, par contre tu vas rencontrer Satan.